Yo, nouvelle vidéo que vous attendiez avec impatience. Non. Bon, on va commencer par un disclaimer. La précédente vidéo, qui traitait du survivalisme des extraterrestres et des cailloux, en somme un véritable chef-d'œuvre, a été strikée par une réclamation Content ID de M6. La vérité dérange. Ou alors j'aurais utilisé trop d'images de leur documentaire. C'est pas très Charlie tout ça. Dans tous les cas, vu que je me suis cassé le derche à essayer de faire rire les copains et que les quelques retours étaient quand même plutôt positifs, ça fait plaisir. vous trouverez le lien vers le réupload dans la description. Vous y apprendrez comment survivre à l'apocalypse et comment déboucher vos chiottes avec la bouche. Ne me remerciez pas. Deuxième disclaimer, dans la vidéo que vous vous apprêtez à regarder, enfin j'espère, non mais vraiment, s'il vous plaît, restez. S'il vous plaît, messieurs! J'ai flouté les visages sur les extraits que j'ai choisis. Ouais, parce que le but de cette vidéo est de présenter, et de rigoler, on va pas se mentir, des idées. Mais pas d'humilier des gens, ou pire, de pousser au harcèlement. Ce qui compte, c'est ce qui est dit, pas qui le dit. J'ai fait ce choix parce qu'il s'agit plutôt de passionnés confidentiels. Dans les précédentes vidéos, c'était des gens qui faisaient le choix de s'exposer dans les médias. Là, il s'agit plutôt d'anonymes passionnés. Donc dans l'absolu, ils ont rien demandé. Donc on va juste se concentrer sur ce qu'ils disent. Et déjà là, il y a de quoi rigoler. Mais sans se moquer, juste un petit peu. Sinon on serait pas là. Donc, aujourd'hui on va découvrir l'électroculture. Perso, je savais pas du tout ce que c'était, et je dois dire que ça reste encore très obscur pour moi. On va donc voir comment booster la pousse des plantes en maîtrisant les énergies cosmo-telluriques. Des pouvoirs cosmiques phénoménaux. Pour obtenir de meilleurs rendements, voire des légumes géants. Ne pas faire de blagues, ne pas faire de blagues, ne pas faire de blagues. Et ouais, la solution à la fin du monde à portée de main. C'est génial, c'est parti. Déjà, posons les bases. À quoi sert l'électroculture? Apporter de l'énergie aux plantes, créer une harmonisation des énergies dans l'ensemble du jardin. A priori, c'est révolutionnaire. Donc électroculture peut être un terme un peu rébarbatif. Ou un terme de charlatan. Pas de procès d'intention, ayons l'esprit ouvert. Il y a les énergies magnétiques terrestres et puis il y a les énergies électriques. En créant des champs électriques, on a appris ça en physique, des champs magnétiques, on va aussi pouvoir faire profiter de cette énergie aux plantes. J'ai pas fait de grandes études, mais j'ai pas appris ça en physique. Ça leur apporte une très forte vitalité, une meilleure qualité des nutriments. Donc si je comprends bien, passer les plantes au micro-ondes, ça leur donne des nutriments. Déjà à ce stade des explications, je suis trop con pour comprendre. On a aussi une augmentation considérable de la production, au minimum du double, très souvent du triple, voire plus. Eh ben les paysans sont sacrément demeurés de pas utiliser l'électroculture. Les mecs gueulent pour avoir plus d'aide de l'Europe et balancer du glyphosate en pisser bleu, alors qu'il leur suffirait de magnétiser le cul des plantes. Pas futé les gars! Alignez votre plate-bande sud-nord, vous allez pouvoir bénéficier de l'énergie terrestre au maximum possible et par effet de résonance, on va avoir une amélioration de la qualité de la pousse de la plante. Ouais, l'effet de résonance, ouais. Ok. Donc, si tu as une serre alignée sud-nord et pas nord-sud, très important, ça crée un EMP. C'est pour ça que les mairies nous ponctionnent du blé en taxant les serres, pour nous empêcher de créer une arme et renverser le gouvernement. Bordel, grâce à lui, j'ai découvert un nouveau complot. Y en a là-dedans? On ne contracte pas! Ce qu'on remarque surtout, c'est la quantité et la qualité et surtout la vitalité. Sur la taille de la bite, sur le retour de l'être aimé, sur la capacité du riz à réparer un iPhone. On connaît. Putain, mais c'est pour ça que les hippies à vélo portent un chignon. C'est pour capter les énergies magnético-tellurico-hertziennes de la Terre, dans le sens sud-nord, toujours, et avoir de l'énergie pour pédaler. Pour améliorer cette énergie magnétique, on va utiliser juste un anneau. C'est tout de même une grande découverte pour la science. Au final, les gens qui ont du mal à se reproduire, ne faites pas ça, c'est un piège. Vaut mieux consommer sur place qu'à emporter. Devrait simplement se mettre une antenne d'électroculture sur les couilles pour stimuler le bordel. Notez que j'ai dit les gens et pas les hommes. On peut être une femme et avoir des couilles. Mais je pensais pas que cette expression était à prendre au premier degré. Ça m'aurait évité quelques douleurs. Bref, donc la question qu'on peut légitimement se poser, c'est comment utiliser cette énergie infinie et gratuite. Et puis on va créer un anneau le plus régulier possible, ouvert à une extrémité, au pied de la plante, axé nord-sud. Le plus régulier possible, mais un peu balèque quand même. L'avantage, c'est que c'est pas trop relou sur la rigueur. On a vraiment aucune excuse pour pas s'y mettre. Je vais lui donner une légère inclinaison de 15 degrés. Pareil sur les 15 degrés, visiblement, pas besoin de rapporteur. Par contre, vu que ça concentre l'énergie de la planète, Ça fait beaucoup là, non? à sa place, je le dirigerai pas vers moi. À son âge, en plus, une telle décharge d'énergie, comme ma bite, dirigée vers le cœur, c'est risqué. Et je pose ça au pied de la plante. J'ai amélioré la croissance de la plante juste avec cet anneau. Et voilà! C'est si simple, on peut tout faire grandir avec un anneau, c'est génial. Mais attends, je dois en avoir un qui traîne. Bon, voir ce que ça donne.
Pas mal. N'empêche, le mec qui a trouvé ça, c'est pas la moitié d'un trou de balle. Cet anneau, ça s'appelle un anneau de Lakowski. Il inoculait des tumeurs cancéreuses sur les plantes et il les soignait uniquement avec un anneau fait comme ça. Pas de vanne, là. Juste beaucoup d'admiration pour Michel qui arrive à le dire sans péter de rire. Tu sens quand même que Lakowski aurait pu soigner une descente d'organes en t'enfonçant un tire-bouchon infecté par la variole. La seule chose qu'il faut bien respecter, c'est son orientation sud-nord. Ça, c'est vraiment la base. Ok, excuse-nous. Après, on a une autre façon de faire pour utiliser un rayonnement cosmique. On crée une spirale comme ça. Ouais. Donc les cochons sont des fions catalyseurs d'énergie cosmique. C'est pour ça que les juifs et les musulmans les aiment pas. Catalyser la semence de Dieu, mais on est où là? C'est pour ça qu'ils devraient se liguer contre les porcs, plutôt que de se mettre sur la gueule. Pas plus fédérateur qu'un ennemi commun. Pardon d'avoir trouvé la solution au conflit du Moyen-Orient. Bon... Je m'égare. Wallah Brakmar. Bon, en gros, il continue d'expliquer qu'on peut planter une tige dans le sol avec un aimant. Toujours dans le sens sud-nord, c'est important. Ou balancer une pierre paramagnétique dans la plate-bande. Aucune idée de ce que c'est. Ah là, la pierre parapluie là, pas la plate-bande. Une nouvelle manière de proposer d'arroser le pistil, j'imagine. Parce que pourquoi pas? Mettons, ça excite les bovis, et les vieux, visiblement, et les nutriments telluriques viennent stéroïder la plante. Ça, c'est la théorie. Mais quid de la pratique? Michel, c'est comment? Comment ça te bat, Claude Jarry? Je voulais dire, hein, Michel, on fait comment? C'est un ERIM, ça veut dire, c'est un acronyme qui veut dire émetteur rythmique à impulsion magnétique. Ah pourtant, ouais, quand j'entends rythmique, ça s'annonce marrant, moi ça m'évoque... La musique dans les On va mettre en évidence les rayonnements cosmiques qui arrivent par le haut et qui, par les spirales, va descendre en forme de V. Ah merde. Ah bah, pas trop en fait. On a une zone intermédiaire, verte, qui est la jonction entre le bleu et le jaune. Et demain, on verra comment obtenir du rose. Une couleur verte qui est une zone de création de matière. Bah le rose aussi. Moi je sais pas si vous avez remarqué, mais le rose ressort vachement dans une foufou de noix. Ok, on rigole bien. Mais ça marche comment ce truc? Les énergies qui descendent du ciel vers la terre tournent en sens horaire et on le met simplement en évidence avec une baguette de radiesthésie. Ouais. Non mais c'est de ma faute, hein, je l'admets. Quand j'entends les réponses, je regrette systématiquement mes questions. Ça m'a fait la même chose quand j'ai demandé pourquoi on lançait plus les nains. Et si c'est avec une baguette de radiesthésiste, c'est forcément du sérieux. Des fois qu'on a eu un doute. Mais on abordera la question dans un autre épisode. Alors pour ne pas la rater, active la cloche. Ok, c'est juste de fidéliser. Donc dans la zone bleue, je suis en anti-horaire et dans la zone jaune, je suis en sens horaire. S'il a envie, voilà. Bon, Michel, tu m'es sympathique, vraiment. Mais là, on voit que t'exagères le mouvement avec ton poignet. Et je ne parle que de tes baguettes de radiesthésiste. À mon goût, ça manque un poil de subtilité. Poil. Donc là, on sent les forces telluriques qui prennent de l'ampleur. Oh mon Dieu, les forces cosmiques, ça arrive. Ça devient incontrôlable. J'ai un battement qui est normalement régulier et qui représente le rythme Soleil-Terre. Quoi? Je rentrerai pas trop dans le détail parce que c'est toute une étude du professeur Higuina. Ah ouais. Ah, c'est dommage. Mais c'est toujours rassurant le côté faites vos recherches. Heureusement que les médecins font pas pareil. Bon, vous avez un cancer de la prostate et une atrophie testiculaire. Quoi? Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Oh, faites vos recherches, hein. Ça fera 50 balles. Client suivant. Mais bon, finalement, le fonctionnement du bordel est très simple. Là, j'ai besoin d'alimenter ma self avec ce petit panneau solaire qui débite 1 volt. C'est simplement pour créer une force électromotrice et augmenter le flux des électrons qui va aller dans le sol et booster mes plantes. Donc là, j'utilise bien de l'électricité produite, mais j'envoie pas mon électricité produite dans le sol. Elle ne me sert qu'à mettre en action une force électromotrice grâce à cette self. Franchement, ceux qui n'ont pas compris, ils sont un peu cons. Avec de l'électricité, on peut booster les forces cosmotelluriques des plantes. Pas compliqué, si? Bon, c'est un peu long. Bon, après ça, apparemment, il faut rajouter des tiges pointues pour mieux balancer les énergies. Il reste plus qu'à installer le bordel. On a une pointe qui est dirigée vers le sud, et puis donc l'axe de l'antenne, il est sud-nord. Bah oui. Les fondamentaux. Bon, après tout ça, il nous explique qu'il faut relier le mât à la terre avec des fils. Peut-être qu'à la base, il est électricien. La sécurité avant tout. Mais je pense quand même que ça représente beaucoup trop d'efforts pour juste monter un paratonnerre. Bref, n'oublions pas que le but n'est pas de se moquer, mais bien de comprendre. Et si jamais on se moque, un tout petit peu, c'est des idées, et pas des gens. Et quelles idées, putain? Ouais, je pense qu'on a assez tiré sur l'ambulance avec Michel, le pauvre. Et dans l'électroculture, il y a d'autres approches à voir.
Parce que Michel, c'est le bricoleur un peu énervé qui monte tout seul une éolienne cosmotellurique, juste parce que c'est son truc. Mais il y a des méthodes moins gourmandes en temps et en énergie. Je veux dire en énergie humaine, pas tellurique. Putain, ils m'ont perdu. Bref, on peut faire plus petit. Et alors donc ces deux petits supports là, c'est quoi? J'ai bien une idée. Ça booste les plantes, en fait, c'est ce qu'on appelle l'électroculture. Ah ouais. Ouais, je pensais pas à ça. C'est un dispositif qui permet de capter le magnétisme ambiant et de le diffuser dans le sol. On a remarqué que le magnétisme stimulait la croissance des plantes. Bah oui, parce que la Terre est extrêmement conductrice. Tout le monde sait ça. J'espère que ça marche qu'avec les plantes et pas avec les champignons. Sinon j'ai beaucoup de peine pour ceux qui ont un prince Albert. Et si vous ne savez pas ce qu'est un prince Albert, faites vos recherches. La gueule de la braguette avec ça. Mais attention, toujours dans le sens... Sud-nord. En fait, c'est juste des tours comme ceci. Et donc, faut les exposer donc nord-sud. Franchement, c'est pas compliqué comme installation. Je comprends que certains tentent en se disant, bon, au pire ça marchera pas. Bon, ouais. Par contre, on va arrêter 2 secondes de faire les innocents. On sait tous très bien à quoi ça ressemble. Et rien que pour ça, j'adhère à la démarche. Placer des tubs géantes partout dans son jardin en prétendant que ça titille les énergies cosmiques, c'est tellement du troll de compète. Je ne peux que m'incliner. Enfin, non, attendez, c'est pas ce que je voulais dire. Et donc, faut les exposer donc nord-sud. D'autant que quand c'est bien fait, ils sont tous unanimes sur les bienfaits. Bien fait. Putain, je l'ai écrit avec les pieds ce script. Ça la protège, on va dire, plus ou moins des maladies. Donc, si nous aussi on veut se protéger des maladies, il faut passer du temps dans des IRM. Franchement, les riches reptiliens qui se shootent à l'adrénochrome, ils se donnent du mal pour rien. Bon, ça coûte un peu cher, mais à la limite, quand t'es riche, tu t'en fous. Mais, si tu vis en HLM et que t'es du genre à imiter les riches et à t'endetter comme un porc pour rouler en Audi TT RS coupé mes couilles, tu peux toujours te coller la tête dans un micro-ondes. D'après les études réalisées par moi-même sur un verre d'eau dynamisé, les résultats sont bons. Par contre, ça fait rétrécir le zizi. Tout en couille, rien dans phallus. Bon, reprenons. Les plantes sont moins stressées. Ah ça, l'inflation et la réforme des retraites, ça stresse. Sérieusement, je vais finir par croire que c'est efficace. Les semis qui étaient vraiment à côté des tours ont germé avant celle qui était Plus éloigné. celle qui était plus éloignée, ouais. C'est marrant, hein, parce que j'y connais absolument rien en plantes et en légumes, à tel point que quand j'achète un concombre, je me sens obligé d'acheter une capote pour pas qu'on pense que je suis vegan. Mais même moi, je sais que l'ensoleillement, l'exposition au vent, l'exposition à l'eau et tout un tas d'autres facteurs peuvent faire la différence sur la pousse de plants se trouvant à quelques centimètres les uns des autres. Mais bon, s'il faut des bites orientées sud-nord pour faire pousser des trucs, pas étonnant qu'il y ait autant de champignons à la marge des fiertés. Ces beaux brocolis que je vais récolter, on va les comparer à la zone témoin. Et ouais, déjà ils montrent de loin, donc la zone témoin n'a probablement pas la même exposition. C'est un peu la même rigueur scientifique qu'un médecin qui te file de l'homéopathie. Près d'une antenne magnétique, et dans le sol, là, j'ai mis du basalte et du biochar. Donc, Ah ouais, ça va alors. Je reste quand même convaincu, et bien sûr ce n'est que mon avis, que les plantes reçoivent bien plus d'énergie quand on leur pète dessus. J'ai essayé, mais comme je suis un peu con, j'ai fait ça sur des orties. Une sensation étrange. La douleur peut être une source de plaisir. et là, celui-là, on n'en parle pas. Ah bah si, justement, j'aimerais bien qu'on en parle. Il a une antenne, du basalte et des bisous, et il est tout pourri. Ça semble avoir des failles son truc. Alors ok, à leur décharge, aucun n'a dit que le résultat était systématiquement parfait. Mais bon, ça a l'air tellement magique que forcément je suis déçu quand il y a des ratés. Et mine de rien, je pense que ça illustre bien les biais qu'il peut y avoir avec ce genre de pratique. J'ai tout de même l'impression qu'il ne se concentre que sur ce qui semble être de bons résultats et jamais sur ce qui ne fonctionne pas. Peut-être qu'en faisant la moyenne de ce qui est exceptionnel et ce qui ne fonctionne pas, on obtient des résultats moyens et normaux. Je sais pas, hein, je fais que poser des questions. Comme par hasard. Ça, c'est témoin. Témoin minuscule, il n'y a quasiment rien. Et là, c'est avec électroculture sur un même sol. Ah voilà, au-delà du troll, c'est ce que je disais, on voit que le sol. On n'a aucune idée de l'exposition au soleil, au vent, à la pluie et tout ça. Peut-être, je dis bien peut-être, que l'explication pourrait être plus évidente. En tout cas, en partant du principe que ceux qui nous font les démonstrations sont honnêtes. Parce que ouais, souvent on sait pas si tout a été planté en même temps, si les semis ont été réalisés avec le même soin, on ne nous montre que le résultat prétendument spectaculaire. Et pourtant, je dis ça en ayant la rigueur d'une poule et un cursus scientifique ne dépassant pas le collège option Königsbier et scooter trafiqué. Collège de campagne, toi-même tu sais. J'ai juste qu'il faut de connaissances pour savoir que passé 30 ans, les femmes peuvent applaudir avec leurs lèvres. Are you fucking serious? Si on n'a rien à manger, et là, au moins, on a quelque chose à manger. N'empêche que le petit brocoli, c'est sale dit comme ça. Sous l'antenne d'électroculture, il était pas plus en forme. Là, comme ça, je dirais que ça prouve rien. Et attention, pour cet homme comme pour les amateurs d'autres domaines ésotériques, je ne dis pas que c'est un menteur. Je pense que pour la plupart, ils sont de bonne foi. Comme je le disais plus tôt, je trouve juste que ça ressemble bien souvent à un gros biais de confirmation. En fait, je pense qu'il suffit de se demander à qui profite le crime. Si la démonstration vient d'une personne qui fait ses petites affaires dans son coin, Mais non, pas comme ça. Ah.
alors à mon avis, elle est juste dans son biais de confirmation et cherche à partager ce qu'elle pense savoir et avoir découvert. Par contre, si la personne qui montre ses pouvoirs a des choses à vendre, comme des livres, des cailloux, des crânes de cristal, un M6 ou des formations, là, ça pue. Après, je dis ça, je suis roux, j'ai pas d'âme. Je sais pas vraiment détecter la malhonnêteté. Bon, c'est bien sérieux tout ça. Et biais de confirmation ou escroquerie, il y a toujours moyen de rigoler. On sait que chaque arbre produit environ 40 millivolts à chaque fois que la lune passe au-dessus. Là, par exemple, je suis partagé entre le rire et la curiosité. Bon, j'ai voulu tester, j'ai fait passer ma lune au-dessus d'un plan. Mauvaise idée, pas encore convaincu par l'électroculture. Au niveau vibratoire, comme on appelle ça plus communément, le taux vibratoire et tout ça, moi j'appelle ça plutôt de la diversité électrodynamique. Non mais ça va bien là. Si chacun choisit son petit nom pour chaque paix énergétique, on n'a pas fini. C'est pas du boulot, ça. Commencez tout juste à m'y retrouver, et voilà, je suis à nouveau paumé. Au bout d'un moment, est-ce que c'est du sérieux s'il n'y a pas de nomenclature qui fait consensus dans le domaine? Suisse. Je pose juste la question, même si je me doute de la réponse. J'aime bien avoir une approche un peu différente parce que je trouve que ça donne... je trouve que on est plus précis au niveau des expériences qu'on peut faire parce que c'est un peu flou le taux vibratoire, je trouve. Donc si je comprends bien, il faut être approximatif pour être précis. Ou vous êtes un rhétoricien redoutable ou vous êtes un parfait crétin. Mais vous avez réussi à me perdre. Mais oui, le taux vibratoire est flou, c'est le moins qu'on puisse dire. À moins d'avoir un pendule et une échelle de Bovise, j'imagine. Tandis que la diversité électrodynamique, c'est simplement la diversité des informations qu'il y a entre les électrons dans un environnement. Et on appelle ça scientifiquement des particules virtuelles. C'est bien tenté. Plus c'est gros, mieux ça passe. Alors j'ai quand même essayé de comprendre ce qu'est une particule virtuelle. Voilà ce que nous dit Wikipédia. En physique, une particule virtuelle est une fluctuation quantique transitoire dont les caractéristiques sont proches de celles d'une particule ordinaire, mais qui existe pendant un temps limité du fait du principe d'incertitude. Je crois que je vais me contenter de chier dans l'herbe. Ça fait quand même mal quand un électroculteur, ça se dit ça, te fait comprendre à quel point t'es con. On m'avait pourtant prévenu quand j'étais petit. On m'avait dit, si tu veux réussir, sois beau ou intelligent. Ce qui est con, quand t'as du GHB, c'est inutile d'être beau ou intelligent. C'est magique, il suffit d'en donner aux femmes pour devenir irrésistible. C'est juste un filtre d'amour, c'est mon côté prince charmant. Mais j'aime pas vraiment ce procédé. Ça revient à payer pour offrir de la drogue aux femmes. Eh oh, si elles veulent s'amuser, elles se payent leurs produits elles-mêmes, hein. Y'a pas marqué con ici. Non, ce que j'achète, je le garde pour moi. Bon après, ouais, je finis souvent chez des vieux barbus bizarres qui me parlent de renflement brun. Mais je me souviens jamais pourquoi. On parlait de quoi déjà? Ah oui, les particules virtuelles. Qu'on ne peut pas mesurer scientifiquement, mais qu'on est obligé de reconnaître. Ouais, rien compris. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de savoir comment utiliser ses connaissances. Déjà, faut savoir utiliser des arches. Chaque arche ne se touche pas. C'est les racines des plantes et de l'arbre qui touchent, qui fait le lien entre les arches. Bah oui, le bois est conducteur. On l'apprend au collège. Si vous auriez allé à l'école, vous le sacheriez. Vougeons que vous êtes. C'est du jabéton, c'est du fer. Bah oui alors. Du vieux fer rouillé au milieu des légumes, où est le problème? Franchement, un petit tétanos des familles pour obtenir une courge de la taille d'une couille de baleine, ça vaut le coup. Pour anecdote, j'ai voulu vérifier si la comparaison était pertinente. Visiblement, on est quelques-uns à se poser la question. Petit moment de solitude. Solitude d'ailleurs partagée par un grand nombre de personnes. Quel bel oxymore. Finalement, les baloches de baleine sont d'une grande poésie. Donc en gros, pour avoir de beaux pommiers, il faut installer des arches de fer rouillé. Et ça rime. À rien, mais ça rime. Bon, je pense qu'on en a assez appris. L'électroculture, c'est récupérer les énergies cosmiques, telluriques, lubriques en installant des antennes 4G, en posant des tubs en argile et en plantant des tiges de fer rouillé. C'est scientifique, mais il faut y croire pour que ça fonctionne, et ça donne des résultats incroyables pour peu que l'exposition et les conditions soient meilleures que sur la zone témoin. C'est un peu la méthode Coué du jardinage. Non, j'ai bien dit Coué. Ça fait plaisir, ça redonne le moral, mais ça dépasse pas les limites de la physique. Tu peux te dire tous les matins que t'as un gros kiki ou des gros tétés, ou les deux. Si c'est le cas, ça veut pas dire que la méthode fonctionne. Et si c'est pas le cas, tu peux toujours t'acheter une grosse voiture. Finalement, y croire est presque poétique. Seul compte l'espoir et l'optimisme. Peu importe si la réalité s'y plie ou non. Être un électroculteur, c'est être un grand rêveur qui écoute les plantes pousser en les aidant à sa manière. Alors qu'un cynique trouverait plus rapide de balancer des piles dans la terre, ce qui en ferait un cynique con. Voilà la question à se poser. Est-ce qu'il vaut mieux du rêve et de l'innocence, ou du cynisme et de la destruction? Et si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, je sais de quel côté vous êtes, et je trouve ça déplorable. Et c'est sur cette conclusion que je vous laisse, j'ai des piles à planter dans mes salades. Ciao! L'essentiel c'est que ça valide.